Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce premier épisode de Illusion of Time. Donc bon malheureusement je vous lance pas direct sur l'écran de départ. Donc là voilà parce que ça m'envoie direct sur cet écran là où il faut choisir. Donc vous voyez nouvelle quête, effacer une quête, en copier une ou les configurations. Sachant que je vais choisir une nouvelle quête vu qu'on commence un nouveau départ comme il est indiqué. Donc là vous voyez vous à l'époque vous pouviez changer vos touches. Je vais les laisser comme il faut, mais bon, je pense que au prochain épisode, je changerai les touches parce que ça fait un peu drôle d'appuyer sur la touche B pour reparler. Peut-être que je vais m'y faire. Donc voilà, donc on joue ce jeune Paul, c'est son nom en français dans le jeu. Donc voilà, on est à Cap Sud, un petit village tranquille dans une terre que bon, on ne connaît pas encore pour l'instant. Et donc apparemment on a perdu notre père qui est un explorateur et qui était un explorateur dans une tour qui s'appelle la tour Pandémon. Et depuis ben nous on pense qu'en fait il a pas disparu. Libre à nous de penser s'il a disparu ou pas. Donc là c'est ce que vous voyez là apparaître, c'est un point de sauvegarde. Mais moi ce que je vais faire en fait, voilà, je vais aller récupérer ce truc caché qui est un rubis de feu. Donc les rubis de feu en fait je vais essayer de les récupérer tous. Donc ça veut dire, je crois qu'il y en a une cinquantaine, si je me souviens bien. Oui, je crois qu'il y a une cinquantaine. Qui me libère un secret spécial du jeu. Donc voilà, donc je sais pas ce que c'est parce que je vous avoue que j'ai déjà joué plusieurs fois au jeu, mais j'ai jamais ramené les 50. J'ai dû en ramener un petit peu moins. Et donc voilà, je vais faire ça. Donc je vais aller quand même vous montrer le point de sauvegarde. Sachant que moi j'utiliserai la sauvegarde de l'émulateur. Donc voilà, là c'est Gaïa. Donc là, il fallait enregistrer. Et après, elle demandait poursuis-tu ton périple. Alors il fallait toujours faire oui, parce que si vous faisiez non, ça bloquait le jeu. Et en fait, il fallait redémarrer la console à l'époque. C'était pour dire la sauvegarde, c'était pour faire éteindre le jeu en fait. Donc voilà, voilà les rubis de feu. Donc je sais que des rubis de feu, il y en a. Non, pourquoi je passe par là? On peut aller plus vite par ici. Ce jeu, donc ici, je me souviens que je crois que Samuel le bijoutier, je sais plus si c'est celui d'en haut ou c'est lui. Je vais voir avec lui. Ah, c'est lui. Voilà, on lui donnait les rubis. Et donc voilà, là, il indiquait combien de rubis il me fallait. Donc voilà, 3 pour avoir une herbe, 5 pour l'herbe, ça permet de rendre de la vie. 5 une FCE défense, ça doit être un pouvoir de défense, un truc pour augmenter la défense. Force vie donc pour augmenter les points de vie que vous voyez juste au-dessous, au-dessus il y a marqué joueur. Donc là, cela vous pouvez les augmenter. Ça augmente 12, ça augmente l'attaque. 20 pouvoir spécial, donc ça doit être celui de Paul. Pouvoir noir, vous le verrez plus tard quel est ce pouvoir noir. J'en dis pas plus, 30. Et mes secrets, voilà, donc il en faut 50 pour avoir le total. C'est ce qu'on fera. Je vous avoue que je les connais pas tous, donc certains, je vais m'aider d'une petite soluce que j'ai dans le coin de l'œil, pas loin dans le second écran qui est juste à côté. Donc voilà, hop. Non, j'arrête de te parler. Donc là, il faudrait que... Hop, non, ici. Non, c'est pas ici. Non, ça, c'est la maison de Jonas. Je veux pas aller dans la maison de Jonas, je veux aller dans la maison de Luc, je crois. C'est que c'est... Voilà, c'est là. Hop.
On dit bonjour à personne, hein, on est des méchants, on fait ça vite, on fait ça bien. Je me souviens où il était, je sais qu'il est toujours dans une jarre ou dans un tonneau. Et le dernier truc, donc on va aller parler à ce pêcheur. Je pense qu'il faut faire comme ça pour enclencher. En fait, il faut que le pêcheur apparaisse ici avec une jarre pour je puisse donc là c'est la grotte de mes potes où je dois les retrouver. Donc je passe le texte, hein. Je suis désolé, je passe le texte. Donc là il faut sortir plusieurs fois, donc vous avez vraiment pas beaucoup de chances qu'il apparaisse. Donc là il faut rentrer, sortir, rentrer, sortir. Je vous avoue c'est un peu embêtant. Je pense que ça va être embêtant pour vous. Si on veut tous les avoir, il n'y a que comme ça. C'est un des plus embêtants dès le début. Les autres après ils sont juste cachés par-ci par-là. Je vous avouerai que j'ai déjà fait un enregistrement avant, mais j'ai eu une coupure de courant, donc j'ai dû recommencer. Et j'avais eu la chance au niveau de la jarre. Voilà, vous voyez, j'ai eu un peu plus de chance, voilà. Et là, va falloir parler à nos deux personnes. Voilà, ça m'a toujours fait un peu... dans ce jeu, c'est ce qui m'a toujours fait un peu peur, c'est comment dire, c'est l'univers, les musiques qui changent. Vous voyez là, le silence qui s'est fait quand Eric, donc celui qui est tout en haut, vient annoncer que la princesse du château Edmond s'est enfuie et est venue se réfugier ici. Vous voyez, il y a eu un petit silence et puis dès qu'ils sont aperçus que c'était pas une mauvaise nouvelle, bah, dès qu'ils se sont aperçus que c'était bon, bah, la musique est repartie. Et moi, c'est les musiques dans le jeu qui sont un peu prenantes. C'est très bien fait ça de ce côté-là. Donc là, je vais parler à eux. Donc là, en fait, c'est un peu un tutoriel pour montrer que je peux déplacer des statues juste avec un pouvoir, juste en faisant un cercle avec mon épée, ou ce qui ressemble à un bâton. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est plus un bâton. Et donc voilà, j'ai un pouvoir depuis que je suis sorti de cette tour Pandémon avec mon père, hop. Donc voilà. Donc là, le jeu des cartes, il faut que je ramasse une carte et que je tombe sur l'as de carreau. Alors, je sais pas ce que ça veut vouloir dire l'as de carreau dans le jeu. Bon, ils auraient pu choisir l'as de trèfle, l'as de pique ou l'as de cœur. Mais non, là c'est l'as de carreau. Donc je vais vous avouer que n'importe laquelle vous ramassez sera de toute façon l'as de carreau, hein. Il n'y a pas à chercher. J'ai essayé plusieurs tentatives sur console et sur émulateur pour voir si c'était jamais la même. C'est toujours la même. Je vous avouerai que sur le premier enregistrement que j'ai fait, j'ai pris celle tout à droite, là je prends celle tout à gauche. Là il me dit que c'est l'as de carreau. Donc là notre cher Jonas, celui qui est en violet, m'a dit que j'avais un sixième sens, hein, bien sûr c'est normal. Et là on peut voir qu'il fait déjà nuit, donc là je vais rentrer chez moi, hop. Donc là maintenant je sais où je suis. Je suis juste à côté de l'école, c'est très bien. Qui est plutôt une église. Donc je vis avec ma grand-mère et mon grand-père parce que je n'ai plus de parents dans ce jeu. Ah, un cochon. Donc là je vais rentrer.
Donc voilà, mes grands-parents sont en haut, et cette demoiselle doit être, je pense, la princesse, parce que une fille qui est, une fille qui a la princesse qui a disparu et a retrouvé une fille dans sa maison, c'est un peu, voilà, si le repas n'est pas prêt. Bon, vous vous en doutez, hein, je connaissais le jeu, donc je savais qui c'était, mais voilà, donc c'était bien la fille du roi. Et donc on se retrouve, elle s'est les soldats l'ont retrouvée et donc la ramènent. Donc voilà, donc mon grand-père, le grand-père Basile était un architecte et il a construit en fait plus ou moins le château Edmond et en fait nous indique qu'il y a, pas un labyrinthe mais des passages sous les prisons du château, donc peut-être pour fuir. Nous mangeâmes de la tarte à la lime, la tarte à la limace. Et oui, d'accord, arrosée de crème pimentée. Si vous voulez, hein, ils ont des façons de manger là-bas. Voilà, je me réveille le matin. Hop, on descend. Dans le sac d'Octave se trouve la bague d'azur. Amène-la moi, oh le roi Edmond. Voilà, aussi ces silences avec cette musique un peu spéciale, ouais, ça avait tendance un peu, je vais vous avouer, pour moi, faire un peu de froid dans le dos. Donc là, je dois ramener la bague azur que ça doit être de mon père, dans le au roi Edmond, donc je vais devoir m'enfuir. Je vérifie si j'ai bien tout pris. Ouais, j'ai tout pris. On va pouvoir s'enfuir. Ah, il me laisse pas passer, je crois, lui. Voilà. Comme il sait que j'ai été convoqué, il va me laisser partir. Et donc là, vous allez voir comment on choisit la carte. On choisit dans le carte. Là, voilà un peu la carte du jeu. Comment ça, on sélectionne, voilà. Château d'Edmond.
Vaut mieux, hop. Donc je sais que, hop, je sais plus si c'est ce pilier. Il y a des mots que j'arrive plus à dire bientôt. Ou celui-ci, mais je sais, non, ça doit être un autre. On va visiter un peu le château de toute façon, avant d'aller voir le roi. Donc là nous avons une servante, apparemment la chambre d'une servante. C'est drôle, un endroit qui donne direct dans le... Donc on va si je descends, c'est... Je crois que c'est les cachots là, ouais non ça c'est les... C'est pas les cachots, c'est les réserves, hop. C'est pas là non plus. Non, ça doit être dans un des piliers. Que je me trompe pas. Non. Voilà. Donc là j'ai eu le rubis de feu que je voulais. Et là je vais grimper tout en haut. Donc voilà le chevalier. Ce chevalier a l'air d'être amoureux de la petite servante là. C'est la chambre de la princesse. Je peux pas rentrer. Hop, il me laisse rentrer. Voilà, apparemment il y a des choses bizarres qui se passent. La princesse m'a dit que sa mère, la reine, aurait engagé un mercenaire bizarre, que ses parents seraient un petit peu bizarres. Donc est-ce que le roi serait corrompu par une force maléfique, un truc comme ça? Comme on dit, on verra. Donc là il y a le roi, moi je me casse. Ah mais non, on peut pas se casser. Il fait peur en plus. On va parler à la reine, tiens. Ah ouais, carrément, c'est pas à moi que tu dois parler. Je voulais quand même être poli, hein. Faut d'abord dire bonjour aux dames. Edmond, tu es Paul, tu es si minable. Ok. Ben oui, je vais apporter la bague azur. Donc là, hop. Là, ce qui se passe, c'est que je suis en prison. Et généralement, dans ce jeu, faut attendre un petit moment. Là, vous voyez, je peux aller voir sur je pouvais aller voir la mousse. Et les trucs comme ça. Et malheureusement, on arrive à la fin de hop, de cet épisode. Donc, je vous reprendrai là où ça commencera, où ça reprendra. Ah, il me donne un morceau de pain. Donc malheureusement, je vais couper la vidéo ici. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve donc au prochain épisode. Allez, salut à tous.